Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors c'est officiel, Cédric Doumbé sera de retour le 17 mai au Bellator Paris qui aura lieu à l'Accor Arena. Donc on va discuter de tout ça avec Anthony. C'est parti. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc Cédric Doumbé qui va affronter Derek Anderson, ça vient de tomber ce matin. Donc lui il avait combattu le 7 mars Cédric Doumbé au PFL Paris. On se rappelle très bien contre Baki avec tout ce qui s'est passé avec les Shards. Donc clairement il n'y a pas beaucoup de temps entre ces deux combats. Il revient assez rapidement et je crois qu'il l'avait annoncé directement après son combat contre Baki qu'il voulait vite revenir. Je pense quand même que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant l'adversaire, on va en reparler. Mais c'est quand même un sacré client, beaucoup d'expérience. Toi, je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé de cette annonce là au premier abord quand t'as vu ça? Est-ce que tu t'es dit que c'était une bonne chose peut-être pour Cédric Doumbé après ce qui s'est passé au PFL? Bah, déjà, il avait dit que Cédric Doumbé a dit qu'il voulait faire une revanche contre Baki. Bon, vu les exigences financières de la team Baki, je pense que le PFL, qui maintenant gère le Bellator aussi, se sont dit bon, on va peut-être passer à autre chose. Et c'est pas mal, je trouve qu'ils reviennent. Bon, c'est peut-être un peu tôt parce que là, ça fait quoi? Ça fait Bah, du coup, pratiquement un peu plus de 2 mois, ouais. ouais, ça fera même pas, ouais, un peu plus de 2 mois, ouais, c'est ça. Ouais, un peu plus de 2 mois, donc il revient assez vite. Bon, ça va, c'était un combat engagé, Mm. mais il n'est pas sorti avec des blessures. Enfin, voilà, il n'est pas sorti d'un KO ou même d'un combat, d'une grosse guerre de 3 rounds. Donc, il peut revenir. Moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est qu'il revient à Paris en co-main event. Donc, peut-être, même si c'est à Paris, un peu moins de pression que, même s'il connaît la pression, hein, un peu moins de pression que d'habitude. Il change, il est au Bellator. Je crois, peut-être, hein, j'ai peut-être dit peut-être une bêtise, mais je crois que c'est pas la même cage que celle du PFL, ou que peut-être ils ont changé entre temps, mais au début, avant, c'était pas la même cage. Mm. Et surtout, c'est l'adversaire, moi, qui m'interpelle le plus, c'est que enfin, il n'affronte pas un Français. Là, c'est peut-être un point d'honneur qu'il met, c'est je pars entre guillemets conquérir le monde, c'est que j'affronte un combattant étranger. Et quel Ouais. combattant étranger, tu l'as dit, un mec complet. C'est clair. Et puis en vrai, je pense que, en tout cas sur le papier, là, c'est sans aucun doute le plus gros adversaire de sa carrière en MMA. Tu vois, parce que même si Baki est gros niveau et tout, au niveau de l'expérience, c'est quand même fort là parce qu'il a 18 victoires, 4 défaites, un no contest en carrière d'Eric Anderson. Il a affronté des gros noms, notamment récemment. Donc c'était en mai 2021. Ouais, donc quand même, non, ça fait un moment, hein. Il avait perdu contre Michael Page. Donc beaucoup d'expérience. Il a pas mal de finish aussi. Il a 6 KO, TKO, 7 victoires par soumission, 5 par décision. Et donc il a perdu une fois par KO, TKO, une fois par soumission et deux fois par décision. Donc c'est quand même beaucoup d'expérience. Il a 34 ans. On sait que Cédric Doumbé, donc il a 6 combats en MMA, il a 5 victoires, une défaite. Donc cette défaite face à Baki très controversée. Mais c'est quand même, il prend pas n'importe qui au Bellator, donc une grosse orga. Franchement, j'ai hâte de voir ça, tu vois. Parce que là, on a eu des réponses face à Baki. Comme tu l'as dit, c'était un combat très engagé. Il s'est passé beaucoup de choses. On a vu que Doumbé, au sol, il était vraiment pas perdu avec sa garde papillon. Il a réussi à se relever à plusieurs reprises, il me semble 4 ou 5 fois dans le combat. Donc il a montré de belles choses, mais on voulait en voir plus. On voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Et là, face à cet adversaire, je pense qu'on va encore avoir des indices sur Doumbé, même sur son mental, parce que il revient quand même d'une défaite, beaucoup de pression à Paris. Là, sur les réseaux sociaux, il se fait quand même bien tailler de tous les côtés par les internautes, par même ce qui se passe avec Baki. Il voulait la revanche, comme tu l'as dit. Le clan Baki, il me semble qu'ils ont demandé 500 000 dollars minimum pour la revanche au PFL, et donc le clan de Doumbé qui ont dit que c'était des exigences trop grandes. Donc je pense que cette revanche, pour le moment en tout cas, on la met de côté. Là, c'est vraiment Derek Anderson. Et non, je pense que c'est vraiment bien parce qu'au moins, on va avoir de nouvelles réponses sur Cédric Doumbé. Je pense que ce combat-là, il peut. Et puis même, en termes de légitimité, tu vois, je pense que s'il bat un adversaire comme ça, c'est bien pour son image auprès des gens, tu vois.
Non, non, mais je pense que tu as clairement raison. Après, il faut dire que Derek Anderson, comme tu l'as dit, complet, c'est pas n'importe qui, grosse expérience. Il a perdu une fois par KO TKO, mais encore, c'était un arrêt de l'arbitre. C'est quand Michael Page lui avait pété le nez. Il lui avait pété le nez dès le premier round avec je crois que c'est un coup de pied, point d'interrogation, je crois que ou point d'exclamation, je sais plus trop, mais il lui casse le nez. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il peut pas reprendre au Ah deuxième oui. round. Donc, on peut dire que c'est un adversaire qui a jamais été mis KO. Donc voilà, on connaît le style de Doumbé, on connaît l'ego de Cédric Doumbé. Est-ce qu'il va vouloir le mettre KO? Et s'il le met KO, c'est un statement. Quand bien même la dernière fois qu'il a combattu, c'était avant Michael Page, donc c'était en 2021. Là, il a gagné donc en septembre 2023, c'est son dernier combat. Soumission 30 secondes. En 30 secondes, quand même, il a gagné. Mm. Donc, c'est quand même quelqu'un qui fait forte impression, Derek Anderson. Et comme tu l'as dit, donc franchement, un adversaire hyper complet, hyper dangereux. Je me demande quand même comment. Là, on a affaire à un adversaire très très expérimenté. Même si Baki avait quand même sa dizaine de combats en MMA, il était sur un gros palmarès. Là, on est quand même sur quelqu'un avec 22 combats pro en MMA, donc 22 Fight Week. Mm. Même si Doumbé, de l'autre côté, il a eu énormément de combats en kickboxing, en MMA, c'est peut-être différent. Je pense que c'est différent. Ouais. Comment va-t-il revenir? On sait qu'il est revenu souvent de ses défaites au Glory, hein, s'était fait voler sa ceinture. Le combat d'après, il avait pas décidé, il avait Mm. décidé de ne pas aller voir les juges et mettre un KO. On va voir comment. Je suis curieux de voir comment Cédric Doumbé va revenir de cette entre guillemets défaite, cette défaite parce qu'il y a quand même le rouge sur son palmarès, de cette défaite contre Baki à Paris. Ça Mm. va être pas mal. En tout cas, moi, je suis curieux de voir l'état d'esprit Ouais, qu'il exact. mettra en fait dans cette Fight Week. Et est-ce qu'il jouera le même jeu de je vais charrier mon adversaire parce que là, le Bellator, ils vont en profiter, hein. Ils ont vu ce qu'il a faisait au PFL, les vidéos, les tweets, les vidéos sur YouTube. Est-ce que le Bellator va vouloir jouer de ça aussi? Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je disais, Doumbé, il est dans le MMA, on va dire, c'est un rookie, il est nouveau, il a que 6 combats par rapport à des gars comme Derek Anderson, des Américains qui ont fait plein de combats. C'est un rookie, mais en termes d'expérience, mentalement, je pense que même le fait d'accepter ce combat aussi vite, je pense que c'est même lui qui voulait et qui a demandé, tu vois. Ça prouve quand même son mental, quoi. Il a pas baissé les bras après cette défaite qui doit être très compliquée mentalement parce que même s'il essaye de rien laisser transparaître, je pense que c'est un compétiteur devant la France entière, l'attente qu'il y avait, et il se passe ça, une écharde. Il y a même toutes les déclarations qu'il y a, que ce soit Daniel Cormier, d'anciens champions qui descendent, on va dire, Cédric Doumbé par rapport à cette écharpe, tu vois. Je pense que tout ça, c'est quand même dur à encaisser. Et là, justement, rien que par ce move-là, je trouve qu'il prouve déjà que il a un vrai mental. De toute façon, c'est un ancien champion du Glory, la plus grosse orga de kickboxing au monde actuellement. Enfin, dans tous les cas, il sera présent. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à un gros adversaire comme ça. Après une défaite, est-ce qu'il sera peut-être plus prudent? Enfin, c'est beaucoup de réponses et en plus ça arrive très vite, tu vois, c'est pas un combat qui est annoncé et puis il faut encore attendre 3 mois, 5 mois. Non, c'est vraiment là, c'est bientôt, c'est dans même pas un mois. Donc non, franchement, c'est cool. En plus, c'est à Paris. Donc il revient en vrai, je le vois un peu comme il vient laver son honneur, tu vois. Après ce qui s'est passé, il veut vite revenir dans la colonne des victoires, enchaîner et puis c'est ce qu'il faut faire parce que Cédric Doumbé, il a quand même maintenant beaucoup d'expérience, tu vois, il est pas attends, je vais regarder son âge exact. Je crois qu'il a 32 ans, non? Il a 32 ou 31, ouais. Donc il a 31 ans, tu vois, donc il est pas non plus, il a encore du temps, des années devant lui dans sa carrière, mais on sait très bien que dans les sports de combat, ce qui compte, c'est pas vraiment l'âge, c'est le kilométrage, et Cédric Doumbé, il en a quand même pas mal, tu vois. Il est plus sur une fin de carrière, lui-même l'a dit, donc je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, et puis là, il perd pas de temps tout simplement, donc que ce soit pour les fans ou pour lui, ça fait avancer les choses. Pour le MMA en France aussi, comme tu dis, il affronte un Américain pour la première fois. Donc même peut-être, il est déjà connu, il a déjà un nom à l'international, mais ça va peut-être encore plus le faire connaître. Tout le monde va, je pense qu'avec ce qui s'est passé aussi, et puis son profil, vraiment beaucoup de gens dans le monde sont intéressés pour la suite de sa carrière. Donc non, franchement, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis vraiment content. Et voilà, je pense que c'est un bon move de sa part et de son clan, ouais.
Non, non, très très bon move. Peut-être un peu tôt, je t'avoue, j'ai l'impression que. Bah, peut-être un peu tôt parce que quand même, ça fait deux mois qu'il a pas. Il a combattu il y a à peine 2 mois. Ouais. Faut quand même le souligner. C'est quand même un camp de préparation. On sait que Cédric Doumbé, il a pas du mal à faire le poids, non, parce qu'il le fait, mais que c'est quand même. Ouais, c'est quand même Il est quand compliqué même pour lui. massif. Ouais, il est quand même massif hors combat. Ouais. Son adversaire, la Derek Anderson, il a commencé en middleweight. Il a combattu en welter, mais il a aussi combattu en lightweight. Mm. Quand même, on est sur quelqu'un qui fait, qui fait à peu près tous les poids. Là, j'ai regardé sa carte et en fait, il a battu 2 fois Pitbull Mm. en poids léger. Il a aussi perdu contre Bren Primus. Donc en fait, il a quand même une très grosse expérience de par son nombre de combats, mais aussi des adversaires qu'il a eu. On disait qu'il a eu MVP il y a pas longtemps. Donc ouais, je suis très très curieux de voir ce combat, surtout que après, il faut dire ce qui est. Cédric Doumbé va ramener peut-être. Ce qui est bien, c'est qu'il est encore à Paris. Donc, je pense qu'il faut profiter du fait que Cédric Doumbé continue de combattre encore à Paris, parce que ça ramène de la lumière sur le sport, en France en tout cas, et que ça peut ramener aussi une lumière sur des combattants qui sont connus, faut le dire, mais pas à leur juste valeur. Parce que Mm. sur la carte, on a quand même un Grégory Baben Exact. qui va combattre pour une place pour le C'est titre une demi-finale, on middleweight. va dire, ouais. Ouais, c'est une demi-finale. C'est Mm. une demi-finale mondiale. En tout cas, sur la carte que j'ai regardée, après peut-être que c'était un visuel de fan, hein, à revérifier, mais pour moi, il me semblait que le Bellator avait confirmé que c'était un combat pour. Oui, c'est Ouais, ça. c'était une demi-finale mondiale, hein, Ouais, c'est c'est ça? confirmé, c'est ça. En fait, c'est le vainqueur s'offre le title shot. Et donc, Grégory Baben qui va affronter Costello Van Stenis. Donc, chez le Ok. poids moyen. Voilà, ça va permettre de mettre cette lumière-là sur Grégory Baben, qui est quand même faut le dire, quand même un des pionniers de ce sport, Ouais. qui manage et entraîne William Gomis aussi d'un côté. Il y a Yves Landu qui va combattre aussi, Azael Adjou, je crois, qui va ouvrir la carte, qui est une pépite, lui, qui s'entraîne pas en France, il s'entraîne à Dublin. On est quand même. Il y a aussi Slim qui combat, qui était et qui revient en fait au Bellator. Je crois que c'est le dernier combat de la carte prélim. Mm. Ça va permettre de mettre lumière, Oui. grâce à Cédric Doumbé, des combattants qui peut-être manquaient de lumière à ce moment-là, et on va pouvoir voir les talents en fait français, parce qu'il y a énormément de Français sur cette carte. C'est clair, ouais, c'est clair. Et puis le main event, du coup, qui va proposer le combat de Magomed Magomedov, champion poids coq, qui va défendre sa ceinture face à Pachimix. Voilà, donc en vrai, en plus de ça, c'est quand même sur le papier une belle carte. Mais C'est pas, mais non, c'est Mix le champion. non, C'est c'est pas, c'est Magomed qui défend sa ceinture. Pour Magomed, moi, c'est Mix le champion. Parce que pour moi, c'est une revanche. Et pas Mix, il avait déjà gagné le premier combat. En fait, il était champion intérimaire. Et Mix a repris à unifier les deux ceintures il y a pas longtemps. ok. Pour moi, en tout cas, c'est ça, hein. À vérifier tout de suite, il n'y a pas de souci. Voilà, il a battu son dernier combat, il Ouais, t'as bat raison, t'as raison. Rofen Stotts. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça. Ok, ouais. Non, non, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, c'est l'inverse. Donc ouais, non, dans tous les cas, c'est une belle carte. Il y a des Elle est beaux noms, très mais belle, ouais. c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand même. C'est peut-être tôt quand même. C'est aussi une des pensées que j'ai eues pour Doumbé, tu vois. C'est peut-être un peu tôt après les cuttings, etc. Mais d'un côté, je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce que rester sur une défaite trop longtemps et peut-être se laisser douter, etc. Mm. Je pense pas que ce soit une bonne chose et je pense qu'il faut aussi qu'il revienne vite pour un peu faire oublier ce qui s'est passé au PFL Paris face à Baki, tu vois. Donc, Non, mais c'est ça que tu le dis clairement. C'est peut-être le fait dans sa tête de voilà de pas garder. En fait, il veut peut-être enlever ce rouge, parce que c'est Nicolas Haute qui disait dans une interview, on est même Clément Marcoux, enfin plein de personnes du monde du MMA le dit, c'est t'es jamais aussi fort que ton dernier combat. oui, oui. Si tu es sur du rouge, on va te dire que tu es mauvais et que t'es pas un bon combattant. Et si tu es sur du vert, bah, la mentalité va directement changer. Et peut-être que lui veut rester sur du vert. Ce rouge-là, sur son Sherdog, il doit pas lui plaire Mm, énormément. c'est clair. Pour ça, peut-être qu'il revient assez vite. Ouais, c'est clair. Puis c'est vrai que le no contest n'a pas été accepté du coup suite à sa demande. Ben voilà, en tout cas, bonne nouvelle pour le MMA français. Nous, en vrai, là, il y a des gros combats qui arrivent. Il y a le retour de McGregor, il y a aussi Makhachev qui va défendre son titre. Donc vraiment, mai-juin, là, ça va être une petite régalade.
Donc c'est vraiment très cool et même le MMA français, comme tu le dis là, il y a une carte avec beaucoup de Français, ça va mettre en lumière pas mal de combattants, peut-être un peu moins connus, on va dire. Donc ça reste du positif. Oui, mais surtout aussi, je crois qu'il y a Kevin Jousset qui combat la semaine d'avant. C'est vrai, ouais, c'est vrai, exact, exact. Ouais. Donc voilà les gars, bah, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter, si on a oublié des trucs. Non, franchement, je pense que tout a été dit. Après, bien sûr, il y aura peut-être une analyse plus poussée avec Anthony Rea Oui, bah oui, oui, sur la chaîne. En tout bien cas, je sûr. suis pressé de voir Anthony Rea parler de ce combat parce que on sait qu'il adore analyser ce genre de fight entre complet et striker. Exactement, ouais. Ouais, mais c'est sûr on va faire une petite analyse un peu plus tard avant le combat, ouais. Voilà les gars, bah, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette annonce du retour de Cédric Doumbé. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt ou peut-être c'est ce qu'il fallait faire justement. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche si vous appréciez ce contenu. On va essayer de vous en proposer toujours plus, que ce soit des podcasts, des interviews, des documentaires. Donc voilà, c'était Anthony et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Prenez soin de vous. Ciao.